Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission sur l'hypnose. Je suis Fabrice Maignan, je pratique l'hypnose maintenant depuis 6 ans pour accompagner les gens dans un certain nombre de difficultés. L'objet de cette émission, c'est pas de te rappeler tout ce que peut faire l'hypnose pour t'aider. Donc je vais te proposer plutôt d'aller voir en bas dans la barre des descriptifs en cliquant sur des liens qui vont te renvoyer à d'autres émissions de la chaîne, d'autres émissions en podcast également, et puis des textes que tu pourras trouver sur le site. Aujourd'hui, dans cette playlist que j'ai créée spéciale pour aider les gens qui voudraient perdre du poids, je vais te donner un seul conseil. Un seul conseil qui pourrait faire la différence. Mais ce conseil, tout le monde ne peut pas forcément l'appliquer. Comme par exemple une maman qui aurait 3 enfants, qui se lèverait de bonne heure le matin, qui préparait les enfants pour aller à l'école, les habiller, leur faire le petit déjeuner et bien sûr se préparer elle-même, qui en plus les déposerait à l'école et après avoir déposé les enfants à l'école, irait faire sa journée de travail pour peut-être après en plus retourner les chercher à l'école et les emmener par exemple à la danse ou au sport ou ailleurs, ou leur faire les devoirs, plus toutes ces tâches encore à cette maman qui l'attendent, peut-être de ranger la maison, de faire du ménage, de faire de la lessive, de faire à manger, enfin de s'occuper de tout le monde, et puis peut-être de finir sa journée très tard. Donc peut-être cette vidéo elle serait mal placée pour ce genre de personnes qui seraient en manque de temps dans leur journée. Alors après, c'est pareil pour les papas, hein, les papas qui feraient la même chose, hein, qui s'occuperaient des enfants, qui les habilleraient, qui les emmèneraient à l'école, enfin bon, tout ce que je viens de te dire. Mais, mais quand on veut, on peut, comme on dit. Alors je sais que tout ce qui est théorique, c'est bien, on peut y penser, mais après la pratique, c'est voilà, la pratique, c'est là où ça peut poser problème. Alors ce seul conseil que je vais te donner dans le cadre de la perte de poids, tu le sais maintenant depuis que tu me suis, tu vois qu'il y a quand même 2 facteurs qui sont importants pour perdre du poids. Un, c'est 80% de ce qui se passe, c'est dans ton assiette, c'est d'apprendre à gérer les quantités, d'apprendre à gérer l'alimentation, c'est-à-dire d'avoir une alimentation qualitative, ça c'est une chose. Et après, 20%, ça c'est par l'activité physique. Alors quand j'entends l'activité physique, bien sûr, c'est pas simplement faire le jardin, faire le repassage, faire le ménage, c'est vraiment d'avoir un petit moment à soi, un moment dédié d'activité physique. Euh, alors, c'est pas forcément aussi un moment de marche tranquille, pépère, tu sais, comme souvent on peut le voir des personnes qui sont 1 heure de marche, c'est de la marche plutôt du type fractionné. C'est-à-dire tu marches vite, après tu marches moins vite, tu marches vite, tu marches moins vite. Donc tu vois, il faut accélérer la cadence, ralentir, mais ça on y reviendra plus tard. L'objet de cette vidéo, c'est, eh bien, si tu as envie de perdre du poids, de te dire que le matin, si c'était possible, tu pourrais juste faire 10 minutes de sport, à jeun, simplement. Le matin, quand tu te lèverais peut-être un peu plus tôt, sans avoir mangé, voilà, c'est ce que tu ferais, c'est de faire du sport. Alors bien sûr, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, tu te lèves, tu bois un verre d'eau, et dans la barre des descriptifs en bas, je te mettrai des liens de vidéos où tu pourras trouver des sessions de sport de 8 minutes, 12 minutes, mais qui sont suffisamment intensives et qui peuvent produire des résultats au-delà de ce que tu pourras imaginer. Alors tu vas me dire, ah ouais mais Fabrice, je me lève, je fais du sport à jeun, hein, à jeun, je précise bien à jeun, hein, à jeun, mais je vais tomber dans les pommes et c'est pas possible, je ne l'ai jamais fait. Déjà, il y a des fois, j'ai essayé d'avoir de l'activité physique, j'avais le ventre vide et j'ai eu la tête qui tournait. Oui, c'est vrai, quand tu te lances dans quelque chose que tu n'as jamais fait, le corps, il n'est pas habitué, donc il va peut-être avoir des réactions. Mais le corps a une capacité adaptative bien au-delà de ce que tu pourrais croire. Ça veut dire que quand le matin, par exemple, tu fais ça pour la première fois, tu dis, bon, je vais quand même essayer ce qu'il dit Fabrice, apparemment ça a l'air d'être un bon conseil, eh bien, tu te mets à faire cette activité physique. Alors, bien sûr, je
ne parle pas d'une demi-heure ni d'une heure, on est d'accord? Là, je te parle juste d'avoir une activité physique que tu pourrais faire, ne serait-ce que 10 minutes, mais à jeun. Justement, le faire d'une manière pas très longue. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. La première raison, elle est que, bon, quand tu vas faire l'activité à jeun, ton corps, qui n'a peut-être pas mangé depuis 19 heures le soir, va se retrouver quasiment sans nutriments dans le sang ou il n'y aura plus trop d'énergie. Donc, quand tu vas faire cette activité le matin à jeun, ton corps aura besoin d'énergie, qui va aller chercher l'énergie où elle est. Donc tu sais que les tissus adipeux ne sont que de l'énergie qui a été stockée en graisse. Donc là, il va aller reprendre la graisse, la dégrader pour la transformer en énergie, pour pouvoir te permettre de faire ce qu'il y a à faire. C'est pour ça que souvent dans les régimes en alimentation, tu manges moins. Pourquoi? Parce qu'en mangeant moins, bien sûr, tu as toujours besoin d'un certain nombre d'énergie pour pouvoir travailler, faire ce que tu as à faire. Comme le corps a moins à manger, il va y taper dans les graisses de ton corps pour avoir autant d'énergie pour faire ce qu'il a à faire. D'accord? Donc ça, c'est une chose. Le matin, quand tu es à jeun, que tu fais ton sport, le corps a besoin d'énergie, donc il va aller les chercher là où elles sont, c'est-à-dire dans ta graisse corporelle. Ok? Pour revenir sur quelque chose que j'ai pas bien développé, que je n'ai pas du tout développé tout à l'heure, c'est que ton corps a une capacité adaptative, c'est-à-dire qu'au début, c'est vrai que ça peut le gêner, ça peut être bizarre, peut-être il peut avoir la tête qui tourne, mais si tu persévères, c'est-à-dire que tu fais doucement, hein, tu progresses, bon, au début, si au bout de 2-3 minutes, tout de suite, la tête, elle tourne, moi, ce que je conseille, c'est aux personnes, bah, tu prends un petit carré de jus de fruits, tu vois, un petit carré de jus d'ananas, un petit carré de jus de mangue, comme ça, si, bon, ça doit arriver, tout de suite à côté, tu as prévu ce petit carré de jus de fruits. Maintenant, cette vidéo, si elle t'intéresse et que tu dis, waouh, bah, finalement, moi, la possibilité de faire 45 minutes ou une heure de sport le matin à jeun, donc je ne vais pas m'en priver si je peux perdre de ma graisse corporelle. Donc là, surtout quand tu pars hors dehors de chez toi, prends-toi un petit carré de jus de fruits. Voilà. Et puis, alors bien sûr avec de l'eau hein, pour pouvoir t'hydrater, mais ce petit carré de jus de fruits, c'est une réserve au cas où tu ferais une crise d'hypoglycémie. Ça ne sert à rien de le prendre pendant que tu fais le sport. C'est juste une aide au cas où tu as un manque de sucre et tu as besoin d'un sucre, d'un coup de sucre rapidement. Sans quoi tu ne l'utilises pas. D'accord? Donc, tu vas être persévérant jusqu'à ce qu'à un moment donné, bah, tu t'aperçoives que finalement, tu puisses faire de l'activité facilement. Voilà, tu peux faire de l'activité facilement. Moi, ça fait des années, alors que j'y croyais pas trop, alors que je faisais toujours du sport en fin de journée. On m'a toujours dit, il faut déjà manger avant, donc le pré-workout, hein, et après le post-workout. Moi, j'étais toujours rentré dans cette dynamique où il faut bien manger toute la journée pour faire le sport et avoir la pêche. Mais à un moment donné, en fin de journée, tu n'as peut-être plus envie, tu n'as plus l'énergie, tu es fatigué, et bon, tu n'as plus trop envie de faire du sport. En tout cas, moi, je fais partie des personnes qui arrivent à peu près à se lever tôt, allez, 6h, 6h30 quand j'ai la pêche, et voilà, donc je fais mon sport jusqu'à 7h30. Pour moi, ça ne pose pas de problème, mon corps s'y est habitué. Voilà, peut-être, et encore je m'en souviens pas, dans les débuts, j'ai eu la tête qui tournait, c'était pas forcément sympa, mais là depuis, bon voilà, je fais le sport le matin, donc je fais du sport soit en musculation, soit je fais des hits, des tabata, je fais des choses intensives, et ça ne me pose aucun problème. D'ailleurs, comme je disais dans une autre vidéo, avec les fêtes de fin d'année, comme la plupart, je me suis un peu lâché. Donc là, dernièrement, mois de février, je me suis pris une semaine où tous les matins, je me suis fait une petite session de sport intensive à jeun et j'ai tout de suite éliminé quasiment tout ce que j'avais pris et même bien plus. Donc, je rappelle dans cette vidéo, 1. Le conseil, eh bien, si tu veux avancer, avoir plus de résultats dans cette perte de poids, fais-toi du sport à jeun. Essaye. Et comme je dis, sois persévérant, ne lâche pas l'affaire et fais en sorte que ton corps, eh bien, lui, il s'adapte, tu vois, progressivement. C'est comme par exemple quand tu fais de la musculation.
Au début, par exemple, pour certains exercices, tu vas soulever un poids de 5 kg parce que 15 kg, ça sera impossible. Et à force de répétition et de persévérance, les 15 kg, tu pourras les soulever facilement. Et quand tu reprendras les 5 kg, tu te diras qu'est-ce que c'est léger, quoi. Tu te diras même qu'avec ça, bah, tu ne travailles pas, tellement c'est léger. C'est comme en endurance, quand au début tu te mets à courir ne serait-ce que 15 minutes et que tu es épuisé, hein, eh bien tu peux remarquer que quand tu as été persévérant au bout d'un mois, tu peux courir facilement 1 heure sans être fatigué, en ayant développé une bonne capacité respiratoire. Donc là, le but, c'est que tu peux le matin, à te lever un peu plus tôt, et si bon, tu es ce genre de personne qui n'a pas forcément le temps, et c'est un peu le propos de la vidéo au départ, prends-toi ne serait-ce que 10 minutes. 10 minutes à jeun. Si tu fais pendant 10 minutes une activité intensive, d'accord, pendant 10 minutes, eh bien, ça pourra être bénéfique. Pourquoi? Parce que, et ça je reviendrai plus tard et je vais le développer, ça va te permettre d'engager ce processus d'after burn effect qu'on dit. D'accord? Quand tu fais ton sport, d'accord, de manière intensive et à jeun, à un moment donné, ton corps, il va être, le métabolisme, il va être enlacé dans cette énergie. Quand tu vas manger peut-être une demi-heure après ton petit-déj, bon, eh bien lui, le fait qu'il digère, qu'il assimile ton petit déjeuner, ça va lui prendre du temps. Donc le temps qu'il digère et qu'il assimile, ce temps encore qui va peut-être prendre une demi-heure ou 1 heure, eh bien ça va être encore du temps que le corps, comme tu auras lancé le métabolisme à un niveau assez élevé, il aura besoin de produire de l'énergie, alors que celle que tu lui as donnée, elle n'est pas encore assimilée. Donc il va aller chercher l'énergie dans les graisses. Voilà, donc je résume le truc, l'afterburn effect. Si tu as bien fait tes 10 minutes de sport intensif, eh bien ça va produire des effets jusqu'à une demi-heure, 1 heure après, pour 10 minutes enfin, de sport intensif et puis de l'avoir fait à jeun. Voilà. Ben écoute, enfin, cette émission, elle s'achève. Je rappelle que, voilà, si tu veux mettre en place des choses qui vont t'aider à perdre du poids, tu fais le matin du sport à jeun. Voilà. Tu te lèves un peu plus tôt avant d'aller travailler, bien sûr, si c'est possible. Voilà. Okay. Parce que des fois, comme je disais, c'est pas forcément possible. Et puis, si tu es très actif ou active et que tu as quand même une super motivation, tu te prends 10 minutes. 10 minutes, alors c'est vrai que ça va t'obliger à te lever peut-être un quart d'heure plus tôt, boire un verre, mettre tes vêtements de sport et hop, commencer ton truc. Mais comme je dis aujourd'hui, tu n'es pas obligé d'aller à la salle, tu peux faire plein de choses chez toi. Je t'ai mis en bas dans la vidéo plein de liens qui te renvoient à des sessions. Et puis, des sessions qui sont courtes. Et si tu veux des sessions plus longues, normalement ces chaînes-là, bah, tu peux regarder, ils ont des sessions qui font plus longues, qui montent à 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 45 minutes, 1 heure, donc après tu feras ton choix, si tu as le temps. Ok? Donc premier, sport à jeun. Deuxième, bah, le temps, aménage-toi un petit temps, voilà. Et puis le troisième, je te dis, ça va déclencher l'afterburn effect, c'est le bénéfice, la petite cerise sur le gâteau, comme on va dire, d'avoir pratiqué ça assez régulièrement, bien sûr. Alors, bah, fais-le au moins 4 ou 5 fois par semaine pour pouvoir avoir un résultat significatif. Parce que c'est vrai que sur une journée de 7 jours, si tu ne le fais que 2 fois ou 3 fois, le métabolisme n'a pas le temps de s'élever. Tu vois, si tu fais 2-3 fois, il s'élève un peu et après, comme il est plus tranquille, la majorité du temps, il reste tranquille. Alors que si tu fais plutôt 4-5 fois, là, tu as élevé ton métabolisme et là, tu vas avoir plus de résultats. Je te remercie de l'attention que tu as portée à cette vidéo. Donc, on parlait encore aujourd'hui d'un conseil pour perdre du poids, de la graisse corporelle. Et ce conseil, c'était fais du sport à jeun. Et puis en même temps, au passage, si tu n'as pas le temps dans ta journée, essaye juste de trouver 10 minutes. Parce qu'avec 10 minutes, ça pourra t'aider à faire la différence. Ok? Je te remercie de l'attention que tu as portée à cette émission. Je te souhaite une belle soirée ou une belle journée là où tu es. Et puis, je te dis comme d'habitude, le meilleur est à venir. Allez, ciao.